Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous présenter le matériel que je vais utiliser sur Saint-Élion, que je vais emporter avec moi, que ce soit le matériel de rechange ou le matériel que j'aurai sur moi. Donc on va commencer tout de suite par le sac de trail Oxitis Pulse 12M. Donc c'est un sac assez grand, avec pas mal de poches, pour mettre les barres, etc. Et franchement, j'ai deux sacs, j'en ai un Décathlon et celui-ci. Et je vais emmener celui-ci parce que c'est celui qui contient le plus. Petite chose en plus sur le sac qui est obligatoire et je ne vous ai pas présenté, c'est le sifflet. Bon, dans tous les sacs de trail, normalement, il y a un sifflet. Voilà, c'est pour alerter s'il y a un problème. Donc ça, obligatoire aussi. Autre chose, le petit gobelet pour les ravitaillements. Moi, j'ai pris un truc souple, léger. Donc je préfère prendre ça qu'un truc dur et puis qui se trimballe à chaque fois. Donc comme ça, je le range dans la poche directement. Tac. Je le prends, je le range dans la poche, et comme ça je suis pas embêté. Avec celui-ci, je vais emporter ce qui est d'obligatoire sur la course, c'est-à-dire 2 flasques de 500 ml. Dans une, je vais mettre ma boisson énergisante, et dans l'autre, je vais mettre de l'eau. J'ai choisi de rajouter des pipettes assez hautes, comme ça arrive au niveau de ma bouche et j'ai pas besoin de me pencher à chaque fois. Donc c'est très pratique. Deuxième chose, sur la Saint-Élion, il risque de faire très froid cette année. Quand vous buvez au niveau des pipettes, n'hésitez pas à ressouffler dedans pour enlever l'eau qu'il y a à l'intérieur parce que sinon ça gèle. Moi je me suis déjà fait avoir sur une course où l'embout était tout gelé et du coup j'ai dû le mettre sous le kawaii pour dégeler l'embout et ça a pris un petit peu de temps. Donc si on a vraiment soif et qu'on est dans le mal, franchement si on peut boire tout de suite, c'est tant mieux. Donc voilà. Ensuite, autre chose que je vais emmener qui est obligatoire et qui va me servir, c'est la frontale. Donc j'ai pris celle-ci qui est très bien chez Petzl. Et avec la frontale, batterie de rechange, bien penser à recharger la batterie avant la compétition, parce qu'il y en a qui sont à voir. À chaque ravitaillement, bien penser aussi à éteindre à chaque fois la frontale pour économiser la batterie. Normalement, avec 2 batteries, ça devrait le faire. Si vous voulez, vous pouvez prendre aussi après des piles supplémentaires dans votre sac et remplacer s'il y a un coup de moins bien sur la batterie. Ensuite, petit point sur autre chose, ce sont les gants. Les gants très importants. Donc moi j'ai pris ceci, c'est des gants Craft. Ça fait un peu gants de moto, ils sont très bien. Et en fait, l'avantage de ceci, je vous montre, c'est qu'en fait il y a une petite pochette sur le dessus et on peut mettre comme ça quand il pleut ou quand il fait froid pour faire un peu coupe-vent. Et ensuite on enlève et hop, on remet dans la petite pochette pour pouvoir se servir de ses doigts pour les gobelets, etc. Hop. Franchement, ces gants-là sont bien. Peut-être que les autres que je vais vous présenter après sont un peu plus chauds, mais ceux-ci, je les ai pas encore mis avec la pochette supplémentaire. Donc je vais garder ceux-ci pour la course. Petite chose en plus que je n'avais pas pensé et que j'ai vu sur internet et qui va être vraiment bien, c'est les chaufferettes. En fait, ça permet de réchauffer ses mains ou de mettre dans les poches. Et en fait, ça réchauffe tout seul. On enlève du sachet et ça réchauffe. Apparemment, ça a une durée de vie de 6 heures. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense que je vais en prendre 4-5 pour mettre à la fois dans mes gants et dans mes poches, si j'ai froid. Et ça sera pas mal. Ensuite, chaussettes. Chaussettes, pareil, j'essaye de prendre des chaussettes assez longues. Elles m'arrivent un peu au-dessus de la cheville. Donc pareil, j'ai pris des X-Sox. Donc franchement, elles sont pas mal. Elles tiennent assez chaud. Donc j'ai pris celle-ci. Moi ça me va. Après, de toute façon, il faut bien prendre dans son sac des chaussettes de rechange. Mais je vous montrerai ça juste après. Pour les vêtements, moi j'ai choisi déjà de prendre pour le haut de la tête un buff plus un buff pour le tour du cou. Plus j'ai pris 2 buffs supplémentaires, voire 3, ça dépend si j'ai la place ou pas. 2 buffs sur moi, un pour le haut de la tête, un pour le cou. Et quand j'ai chaud, en fait, quand j'ai trop chaud, je le mets autour du poignet, comme ça je suis pas embêté. Voilà, hop. Ensuite, pour l'habillement, au niveau du bas, au niveau des sous-vêtements, moi j'ai choisi Saxe.
en fait. C'est des vêtements, des sous-vêtements qui collent le long du corps, et franchement, ils sont vraiment bien, parce que j'ai pas de frottement avec, surtout. Franchement, j'ai fait des sorties longues avec, de 4-5 heures, et c'était vraiment sympa, et pas de frottement. Franchement, j'en suis content. Donc si vous n'avez pas de sous-vêtements, et que vous souhaitez en mettre, et ben, je vous conseille cette marque. Pour le reste de l'habillement, j'ai choisi de faire un habillement en 3 couches. Donc la première couche, la voici, c'est du haut de l'eau. Donc j'ai 2 premières couches que je vais emporter avec moi, celle-ci, qui me semble vraiment plus... qui me semble mieux parce qu'elle garde, elle enlève la transpiration et j'ai l'impression qu'elle me garde au sec. Donc la deuxième, c'est plus une Décathlon. Donc celle-ci, je la préfère sur les deux, donc ça va être ma principale que je vais emmener au départ, que je vais mettre avec moi au départ. Ensuite, pour le reste, c'est un ancien collant qui tient assez chaud, qui est une bonne matière et qui vient de Décathlon, Kadenji, et que ça fait longtemps que j'ai, et franchement j'ai fait plusieurs sorties où il faisait vraiment froid, et j'ai jamais eu vraiment froid avec, donc je vais repartir là-dessus. Donc celle-ci, en fait c'est l'ensemble, hein. C'est le bas long, plus le haut long avec les manches longues. Donc voilà, franchement celui-ci est vraiment bien. Moi je sais pas s'ils le font encore, j'essaierai de trouver et vous mettre dans la description s'ils le font encore. Mais moi je suis parti là-dessus et j'en suis content. Donc je garde ce que j'ai l'habitude de mettre. Pour la troisième couche, je vous en avais pas parlé. En fait, c'est un kawaii que j'utilise tout le temps, un coupe-vent, et je le trouve assez bien. Il vient de Décathlon, ça fait quelques années que je l'ai, donc je vais prendre ça. Je ne vais pas déroger à la règle et je vais utiliser encore les vêtements que j'utilise depuis quelques temps. Donc je vais partir sur ça pour la troisième couche. Donc première couche, vêtements près du corps. Ensuite, deuxième couche, qui tient un peu plus chaud, ça c'est avec la transpiration, un peu plus chaud, et ça coupe-vent. Donc normalement avec ça je devrais pas avoir froid. Autre chose sur le matériel obligatoire, la couverture de survie, bien évidemment. Donc ça vous en avez un peu partout, hein. Bien conserver le côté doré pour la Saint-Aignan à l'extérieur, c'est pour conserver au chaud. Voilà. Je vais utiliser des affaires de rechange. J'ai pris un gros sac justement pour pouvoir utiliser des affaires de rechange. Donc, nouveaux gants. Ceux-ci, je vais les prendre dans le sac. Je les trouve peut-être un peu plus chauds que les autres, mais il n'y a pas la pochette pour protéger de la pluie ou peut-être de la neige. Donc ceux-ci, je vais les prendre en supplément. Avec les chaussettes, celles-ci, elles sont un peu plus courtes. Mais bon, ça va être pour remplacement, justement, pour éviter peut-être les ampoules, etc. pendant la course. 2 buffs supplémentaires. Donc ceux-ci, soit je pourrais les mettre, je vais les mettre dans le sac de toute façon, et je vais les mettre à disposition, comme ça je pourrais les ressortir directement quand j'en aurai besoin. Et ensuite, vêtements de rechange. Donc c'est des vêtements aussi que j'ai testé à l'entraînement. Et il me semble peut-être un peu moins protecteur au niveau du froid. Donc je vais mettre ça en deuxième solution. Donc ça, c'est des vêtements Kalenji. Il y a un peu plus de poche, il y a un filet sur celui-ci. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Mais je le trouve un peu moins chaud que mon ancien. Il y a pas mal de poches pour mettre les barres, etc. Autre vêtement de rechange, je vais mettre aussi ce vêtement qui est plus un vêtement de foot à la base. Donc c'est dans le rayon foot à Décathlon. Donc j'ai mis celui-ci hier ou avant-hier je crois, et j'ai eu un peu froid pendant mon fractionné. Donc je préfère le mettre en vêtement de rechange, qui peut-être, de toute façon les vêtements de rechange je vais les mettre sur le matin, donc ça sera plus en vêtements de rechange. Hop. Et la veste qui va aussi avec la poche dans le dos, qui permet de mettre le téléphone ou des choses, ou le téléphone on peut le mettre sur l'avant. Et ça sera peut-être quand j'aurai froid. Alors j'hésite entre prendre celle-ci ou prendre un vêtement que je mets au ski tous les ans. C'est plutôt un petit pull comme ça et que je mettrai en deuxième. Ça je vais emmener les deux dans mon sac et je verrai ce que je laisse au camion là-bas en fonction de la météo, voir s'il fait vraiment froid. Donc ça sera
soit celui-ci que je vais emmener avec moi dans le sac, ou soit ça. De toute façon, j'ai testé, les deux tiennent dans le sac, c'est pas trop dérangeant. Petite chose en plus pour les vêtements que vous allez mettre dans le sac, n'oubliez pas de les mettre dans un sac hermétique parce que s'il pleut et avec la transpiration dans le dos, ça va mouiller vos vêtements qui vont être supplémentaires et ça servira à rien. Donc moi j'ai prévu un sac hermétique, voire plusieurs, comme ça je mettrai tout dans un sac hermétique et j'aurai pas de soucis à ce niveau-là. Donc bien penser à prendre ça dans le dos, dans le sac, et puis comme ça vous êtes tranquille. Petite chose qu'on a tendance à oublier aussi et qui peut servir beaucoup, c'est le paquet de mouchoirs qui peut servir à plusieurs choses. Donc n'oubliez pas surtout. Autre chose que je vais prendre avec moi qui va bien m'aider, c'est la crème NOC qui évite les frottements. Franchement, j'en mettais un peu partout parce que j'ai pas fait aussi long. Jusqu'à présent, j'ai pas eu forcément de problème de frottement, mais je prends quand même ça au cas où. Et dernière petite chose, c'est le téléphone portable avec la batterie en plus, la batterie externe. Moi, elle me permettra peut-être de recharger la GoPro au cas où. Et sinon, elle permet de recharger le portable pour avoir tout le temps de la batterie sur le portable. Voilà, je pense que j'ai fait un tour global de tout ce que je devais emmener. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des choses. C'est possible que j'ai oublié des choses, ou me donner des conseils sur mon équipement. Il me reste encore une semaine pour me préparer, et j'ai le temps de prendre d'autres choses. Allez, je vous dis à bientôt, ciao!